mercredi 13 septembre 2023, la séance du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État, M. Patrice Talon, a débouché sur les décisions que voici. Au chapitre des mesures normatives. En point 1, revalorisation des pensions et des rentes servies aux assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. La revalorisation des salaires des fonctionnaires de l'État, décidée par le gouvernement pour compter de décembre 2022 a, de facto, induit celle des pensions des retraités relevant du Fonds national des retraites du Bénin. Une telle dynamique appelle nécessairement des mesures en faveur des pensionnés et rentiers du régime général de sécurité sociale géré par la CNSS, surtout que les pensions de ceux-ci, contrairement à ceux régis par le Fonds national des retraites, n'ont pas connu de revalorisation. C'est pourquoi, tenant compte des réalités du coût de vie et pour éviter une baisse significative du pouvoir d'achat de ces retraités et rentiers, le Conseil s'est prononcé en faveur de l'adoption des présents décrets pour un relèvement des pensions dans les proportions comprises entre 30% et 1% suivant les différentes tranches. Au terme de la loi portant Code de la sécurité sociale en République du Bénin, le montant mensuel de la pension de vieillesse ou d'invalidité ne peut être inférieur à 60% du salaire minimum interprofessionnel garanti du territoire national et ne peut être supérieur à 80% de la rémunération mensuelle moyenne de l'assuré. Or, la pension minimum est actuellement de 24 000 francs CFA. Aussi, de façon spécifique, le Conseil a-t-il acté la revalorisation des pensions comprises entre 24 000 francs CFA et 25 900 francs CFA pour les porter à 31 200 francs CFA. Quant aux pensions comprises entre 26 000 francs CFA et 75 000 francs CFA, elles connaîtront un relèvement de 20%, tandis que celles allant de 75 100 francs CFA à 85 700 francs CFA seront portées à 90 000 francs CFA. S'agissant des pensions de la tranche de 85 800 francs CFA à 150 000 francs CFA, elles seront revalorisées à hauteur de 5%. Celles allant de 150 100 francs CFA à 152 900 francs CFA seront portées à 157 500 francs CFA. En ce qui concerne les pensions de la tranche de 153 000 francs CFA à 250 000 francs CFA, elles connaîtront une revalorisation de 3%. Celles allant de 250 100 francs CFA à 254 900 francs CFA seront portées à 257 500 francs CFA. Enfin, celles supérieures ou égales à 255 000 francs CFA bénéficieront d'un relèvement de 1%. À propos des rentes, qui sont concédées à titre temporaire, elles font l'objet d'une revalorisation au taux unique de 5,3% plutôt qu'un taux dégradé par tranche comme pour les pensions. Ceci afin de rester dans le même esprit de revalorisation qu'au niveau des pensions et ne pas créer une injustice sociale. Il est à souligner que ces augmentations prennent effet rétroactivement pour compter du 1er janvier 2023. Le gouvernement saisit cette occasion pour exhorter à nouveau les employeurs du secteur privé qui ne l'ont pas encore fait à procéder à l'augmentation des salaires de leurs travailleurs dans le cadre du dialogue social interne à l'entreprise. En point 2, réglementation de l'affichage publicitaire dans les communes du Grand Nokoué. Les affiches publicitaires, omniprésentes dans les rues de nos communes, sont apposées de manière anarchique et illégale, de sorte qu'elles envahissent toutes les grandes artères de nos villes, en particulier celle du Grand Nokoué, occasionnant ainsi des nuisances qui affectent l'environnement. En effet, cette forme de pollution visuelle repose sur des critères non esthétiques dont les cibles sont notamment les mâts de lampadaires, les poteaux électriques, les panneaux de signalisation routière, les anciens supports médiatiques. Toutes ces installations, en papier ou en matière plastique, dégradent l'espace public et privé de nos villes qui ont pour vocation, entre autres, d'offrir aux populations un cadre de vie sain et agréable. Par ailleurs,
Les nuisances visuelles constituent au Bénin un problème de santé publique, d'autant que leurs auteurs, qui les déploient parfois même sans aucune autorisation, ne prennent généralement aucune disposition après les événements pour assainir l'environnement pollué de leur fait. Le présent décret a donc pour objet de prévenir la dégradation de la qualité paysagère et environnementale des axes urbains des villes du Grand Okoye. Sa mise en œuvre contribuera à la protection de l'environnement et de la santé. Aussi, prescrit-il que les affiches publicitaires sont formellement interdites sur les monuments, les mâts de lampadaires servant à l'éclairage public, les poteaux électriques et de télécommunications, les équipements publics concernant la circulation routière, maritime, fluviale ou aérienne, tous autres supports non agréés. En conséquence, tout auteur de pollution visuelle, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date de sa publication pour se conformer à ces dispositions. Les ministres concernés prendront les dispositions nécessaires en vue de sa stricte application. Au titre des autres mesures normatives ont été adoptés les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la Justice et de la Législation. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord cadre pour la protection des investissements en République du Bénin. Au chapitre des communications, mise en place d'un pôle d'excellence en otorhinolaryngologie ORL, ainsi que pour le renforcement de la formation et de la recherche en cardiologie conventionnelle au Bénin. Les cas de pathologie en ORL comptent parmi les principales causes d'évacuation sanitaire de notre pays vers l'étranger. La construction et l'équipement d'un centre de référence destiné à leur prise en charge, dans le souci de réduire les coûts liés à ces évacuations, tout en améliorant l'accès des populations aux soins spécifiques, constitue une réponse qu'apporte le gouvernement à travers la construction du Centre hospitalier international de Calavi. Dans la perspective du fonctionnement efficient de ce centre de référence, il s'avère indispensable de disposer de ressources humaines ayant les compétences requises pour une offre de soins de qualité en ORL dans un environnement adéquat. Aussi, est-il indiqué de développer ce pôle de compétences spécifiques en relevant le niveau du plateau technique existant à travers des équipements d'imagerie de récente génération qui ont permis des progrès considérables ces dernières années et sont devenus par conséquent indispensables, le tout en assurant au moyen d'un transfert de compétences une mise à niveau des professionnels du domaine. En outre, relativement à la cardiologie conventionnelle, l'absence d'enseignants titulaires dans cette discipline handicape la formation et l'encadrement des étudiants en spécialisation à l'unité de formation et de recherche en cardiologie du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. Il existe donc un besoin pressant d'enseignants de ce rang en vue de maintenir ce pôle de formation. La mise en œuvre d'un partenariat interuniversitaire pour assurer la continuité de cette formation s'avère une option pertinente. Pour ce faire, l'Université catholique de Louvain et le Centre hospitalier universitaire de Namur, en raison de leur grande expertise dans ces domaines respectifs, ont été identifiés et le Conseil a autorisé la formalisation de partenariats à ces fins. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation à Cotonou, du 14 au 16 septembre 2023, du 4e congrès de la Société béninoise de chirurgie orthopédique et traumatologique, du 3 au 9 octobre 2023, de la 4e édition régionale du mois du consommant local, du 4 au 6 octobre 2023, de la 6e édition des Journées béninoises de l'évaluation, du 5 au 6 octobre 2023, du 1er congrès panafricain sur les maladies neuromusculaires, du 10 au 12 octobre 2023,
de la deuxième conférence internationale de la plateforme eurafricaine sur la pauvreté et la migration à Cotonou. Il a été également autorisé la célébration au Bénin, le 5 octobre 2023, de la 30e Journée mondiale des enseignants, puis le 15 octobre 2023, de la Journée internationale des femmes rurales. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la Cour constitutionnelle et sur proposition de son président, le secrétaire général, Mme Serapi Isabelle appoint Aïssi Djono Diato. Au ministère de la Justice et de la Législation, et après avis du Conseil supérieur de la magistrature. À la chancellerie, directrice des affaires civiles et des sceaux, Mme Olivia Aubierge-Lucette Humbo. Collaborateur, M. Kwesi Bienvenu Anagonou. Dans les juridictions, Cour d'appel de commerce de Cotonou. Président, M. Kokou Lanan William Carmen Kodjok Pakpassou. Conseiller, Messieurs Kofi Virgile Léandre Pomalei, Edmond Awansou. Tribunal de commerce de Cotonou. Président, M. Romain Kofi. Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Chambre des appels. Conseiller, Messieurs Florentin Gbodou, Angelo Vinawagbe Togbe, Wilfried Igor Guédegbe. Chambre de jugement. Président, M. Célestin Ponon. Assesseur, Mesdames, Sénamen Geneviève Sow, Islamia Talake Konireyi Mustafa. Commission de l'instruction. Président, M. Ayozeyi Wolfran Georges Bagidi. Membre, M. Segbeji Constantin Nicodème Vigan. Parquet spécial. Troisième substitut du procureur spécial chargé du pôle des mineurs, M. Serge Hounouvi. Cour d'appel de Cotonou. Conseiller, Messieurs Djidjoho Converse Paul Faïndé, Assogba Mathieu Kakpo, Sosten Paul Armand Agboaï, Aïdo Nasser Michel Linsouci, Ayejo Fidel Iko Afé, Abdoubaki Adam Bonglé, Yaovi Rodolphe Auban, Audrey Azo. Parquet général. Deuxième substitut général, M. Médecin Aubert Kodjo. Troisième substitut général, M. Nadjimou Gado. Tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Président, M. Dossa Guillaume Lali. Juge d'instruction du premier cabinet, M. Mohamed Saliou Obonou. Juge d'instruction du deuxième cabinet, M. Rodrigue Serge Oumanakan. Juge d'instruction du troisième cabinet, M. Alain Raoul Agboton. Juge du pôle des mineurs, M. Francis Enayon Bodjrenou. Parquet. Premier substitut du procureur de la République, Mme Edwige Fifame Akloutanyi. Tribunal de première instance de première classe de Porto Novo. Président, M. Soanou Gutembe Adelin Armel Azorugbeou. Juge d'instruction du premier cabinet, M. Marius Hundi. Juge d'instruction du deuxième cabinet, M. Côté Pascal Herman Yannick Messan. Juge au tribunal, M. Kodjo Tata Thierry Humpé. Juge du pôle des mineurs, Mme Audrey Florencia Choyinou. Parquet. Procureur de la République, Mme Gracias Gladys Nyakadja Wessou. Tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey Calavi. Président, M. Kodjo Raymond Godemain.
Juge du pôle des mineurs, Madame Augustine Blanche Adonon. Parquet. Procureur de la République, Monsieur Aristide Camille Fadé. Quatrième substitut chargé du pôle des mineurs, Madame Sandra Lidwin Armande Sonon. Tribunal de première instance de deuxième classe de Ouida. Siège. Juge d'instruction du premier cabinet, Monsieur Bidosessi Boris Labre Hundi Kandé. Juge du pôle des mineurs, Madame Christelle Nelly Ibilonke Assoba. Parquet. Procureur de la République, Monsieur Vidjanaï Rodrigue Ago. Deuxième substitut chargé du pôle des mineurs, Madame Wadagbe Rose Nadège Amoussou. Tribunal de première instance de deuxième classe d'Alada. Siège. Juge d'instruction du premier cabinet, Monsieur Salim Hussein Sanka Dankoro. Juge du pôle des mineurs, Madame Christine Ayaba Akouhoué. Parquet. Deuxième substitut chargé du pôle des mineurs, Madame Muriel Ismen Fayoum. Cour d'appel de Parakou. Siège. Conseiller. Messieurs Gbemeho Robert Tito. Vihoyon Hervé Nyansonu. Parquet général. Deuxième substitut général, Monsieur Samuel Noutou. Troisième substitut général, Monsieur Jessoukon Antoine Abévi. Tribunal de première instance de première classe de Parakou. Siège. Juge d'instruction du deuxième cabinet, Monsieur Jaurès Nel Senan Zinflou. Juge d'instruction du troisième cabinet, Monsieur Setonji Pierre Kodja. Juge du pôle des mineurs, Madame Bion Seko Félicité Sekongoy, épouse Meissou. Parquet. Troisième substitut chargé du pôle des mineurs, Monsieur Ganiou Bodi. Tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi. Président. Monsieur Médétonou Octave Jocelyn Baguidi. Tribunal de première instance de deuxième classe de Natitengou. Siège. Président. Monsieur Akochae Marius Bokas Ogou. Juge du pôle des mineurs, Monsieur Abidemi Isidore Poinhoué. Juge d'instruction du premier cabinet, Monsieur Cadnel Prince Héraclès Dadjo. Parquet. Procureur de la République, Monsieur Yenoukoumé Nevali Setin. Cour d'appel d'Abomey. Premier substitut général, Monsieur Kouchoro Ambroise Adjiboye. Deuxième substitut général, Monsieur Jacob Fidéon. Troisième substitut général, Monsieur Raoul Olivier Benoît Tiakpe. Tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey. Siège. Juge du pôle des mineurs, Madame Ahogbeme Inès Auberge Maïndé. Juge d'instruction du troisième cabinet, Madame Marie-Mathilde Vinassé Mekpo, épouse Soukpo. Parquet. Quatrième substitut chargé du pôle des mineurs, Monsieur Tadjoundine Bobanban. Tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou. Siège. Juge d'instruction du premier cabinet, Monsieur Onésime Anselme Lisboa Kodja. Juge du pôle des mineurs, Monsieur Adiounoukoun Fleho Marc Gbeinde. Parquet. Procureur de la République, Monsieur Zéphirin Agassounon. Tribunal de première instance de deuxième classe de Dassazoumé. Siège. Président, Monsieur Hervé Théodore Komlan Houdegbe. Juge d'instruction du premier cabinet, Monsieur Bellamy Eskil Soudé. Juge du pôle des mineurs, Monsieur Mahomet Martop Guénon. Parquet.
Procureur de la République, M. Winnock Gildas Martial Denis Pedetin Gundete. Tribunal de première instance de deuxième classe de Commet. Siège, juge du pôle des mineurs, Madame Balkissou Osseni, épouse Osho. Juge d'instruction du premier cabinet, M. Mohamed Yessoufou Hassani. Juge au tribunal, M. Kofi Paul Biwenton. Parquet, procureur de la République, M. Richard Akodossi. Tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa. Président, M. Maouillon Albert Pascal Agboton. Juge d'instruction du premier cabinet, Madame Claudia Désirée Maouillon Gouwede. Juge d'instruction du deuxième cabinet, M. Sabi Niago. Juge du pôle des mineurs, Madame Cedro Uriel Michel Djibodé. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, secrétaire général du ministère, M. Eric Kossi Agosouno. Secrétaire général adjoint du ministère, M. Adamou Abba Bayan. Directeur des affaires intérieures et des cultes, M. Kodjo Anselme Donou. Au ministère du cadre de vie et des transports, en charge du développement durable. Directeur de cabinet, Madame Jeanne Akakpo Adambiokou. Directeur adjoint de cabinet, M. Jamal Gbiantabé. Secrétaire général du ministère, M. Constant Godjo. Secrétaire général adjoint du ministère, M. Urbain Tiakpe. Conseiller technique juridique, M. Jurif Tokpo. Conseiller technique au suivi des réformes, M. Séverin Sia. Conseiller technique au suivi des structures sous tutelle, M. Edgar Kenom. Conseiller technique au développement durable, M. Constant Hundenou. Conseiller technique à la construction et aux infrastructures, M. Didier Yahi. Conseiller technique au transport et à la mobilité territoriale, M. Abdoulaye Nabil. Conseiller technique à l'éco-citoyenneté et à la déconcentration, Mme Yvonne Adjovi-Boko. Inspecteur général du ministère, M. Eloge Ada. Directeur général de la construction et de l'habitat, M. Victor Ananou. Directeur général du développement urbain, M. Ghislain Hounou. Directeur général de l'environnement et du climat, M. Martin Aïna. Directeur des transports terrestres et aériens, M. Jacques Ayadji. Directeur des affaires portuaires, maritimes et fluvio-lagunaires, M. Désiré Couton. Directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Mematon Boni Yala. Directeur adjoint de la planification, de l'administration et des finances, M. Louis Bossa. Directeur des systèmes d'information, M. Abdou Aziz Sobabe Ali Tahirou. Directeurs départementaux comme ci-après. Alibori, M. Maxime Dalmeda. Atakora, M. Yessoufou Tanda. Atlantique, M. Armand Detonji. Borgou, M. Sani Oro Pibou. Colline, M. Saluciano Zono. Koufo, M. Justin Akwete. Donga, M. Samou Gani. Littoral, M. Rosaire Atolou. Mono, Mme Bernadette Awangbe Fanou. Ouémé, M. Jean-Marie Wegbonou. Plateau, M. Constant Koudoro. Et enfin Zou, M. Ernest Henvi. Je vous remercie.